Bonjour les amis turfistes, on est à moins de 2 heures du départ du Quintet de ce jeudi 4 janvier. On se retrouve sur la chaîne Nico Quintet Prono pour l'étude des cotes et des masses d'enjeux pour vous donner une dernière minute. Vous trouverez bien entendu la vidéo pour le Quintet de ce jour sur cette vidéo-là, Quintet 4 janvier. Je reviens dessus bien sûr sur le très beau pronostic du mercredi 3 janvier avec un quintet des ordres qui nous a échappé de peu l'ordre, si on regarde même chose dimanche, quintet des ordres, le quartet 3200 € et bon là on va essayer de voir aujourd'hui si on peut faire de même. Je suis moins confiant, La course est différente, des vieux tontons en baisse de régime, voilà. Donc qu'est-ce qu'elles nous apprennent les cotes? On voit qu'il y a deux co-favoris, le numéro 3 Grand Roi Kaluma du clan de Valdestin et le numéro 15 Giant Madrid de chez Stower qui aura la drive de Mathieu Abrivard mais qui devra faire avec un numéro 15 en deuxième ligne. Ensuite, en dessous des 10 contre 1, on a deux autres chevaux uniquement, le 12 Graziella Del et le 4 de Go to America à 8 contre 1 avec la drive de Pierre Vercruis pour son entraînement, et on a également le 5 Grand Sourire à 7 contre 1. Ensuite on franchit la barre des 10 contre 1 tout juste avec le 2 Gis, la drive d'Éric Raffin qui fait la différence au niveau de la cote, le 1 Gourou qui est quand même à 12 contre 1, le 8 Gypsy Bond à 14 contre 1 et enfin le 11 Guido Josselin assez joué à 19 contre 1 et le 6 First des Charons à 20 contre 1. Je crois que j'ai fait le tour des chevaux qui avaient des prétentions. Les autres sont des gros outsiders, à savoir le 7 Fakir de Gèvres à 37 contre 1, le 9 Gardement Bleu, le 10 Figaro Gemma et le 13 et 14 qui sont à plus de 50 contre 1. Donc voilà, là ça reprend en gros hormis le 6 First des Charons à 20 contre 1. Ça reprend sinon la synthèse de la presse qu'on va revoir ici où on a tous ces chevaux là qui sont abandonnés, 14, 13, 10, 9, 7, on a juste le 6 qui est dans les abandonnés, qui est cité aucune fois et qui se retrouve à 20 contre 1. Sa musique, sa régularité, voilà. Alors allons voir maintenant dans les plus joués. Qu'est-ce qu'on a comme masse d'enjeu? On a 100 000 € d'enjeu simple gagnant, on a 160 000 en jeu simple placé et on a 1,4 million en quintet plus. C'est des enjeux assez normaux, on va dire, un quintet plus de semaine, catégorie très moyenne, et on est à peine 2 heures, donc vaut mieux aller là, sur point de vente, n'allez pas sur .fr, les enjeux sont minuscules là. Et donc on va aller dans les jeux simples et on va regarder un petit peu les incohérences entre les mises gagnantes, mises placées, les différences. Là, les mises gagnantes, ça reprend forcément puisque c'est classé là où il y a le plus d'enjeux jusqu'au cheval où il y a le moins d'enjeux, ça reprend les cotes en fait. Le 15 est devant tout juste finalement, le 15 tout juste devant le 3. Après c'est ce que je vous ai décrit, Grand Sourire, le 5 Go to America, le 4 et le 12 Graziella Del, et après il y a un petit décrochage. Est-ce qu'on voit des choses assez intéressantes dans la répartition des enjeux? Vous savez que j'aime bien regarder un petit peu le rapport entre les mises placées et les mises gagnantes pour la même cheval. Ça nous indique à la fois s'il y a beaucoup d'enjeux à la gagne par exemple sur un cheval, ou inversement on y compte plus pour à la place dans les 3 premiers avec une masse d'enjeux beaucoup plus importante. Là on a 20 810 pour 16 508, c'est assez classique. On a 1,25, donc il n'y a rien de spectaculaire chez Giant Madrid. Peut-être une mise gagnante légèrement plus abondante, on va dire, par rapport au 3. Au 3, lui, on voit tout de suite 23 222 et 16 346. On a du 1,42, 1,4 fois plus de mise à la place qu'à la gagne pour le 3. Est-ce qu'on retrouve la même chose chez le 5 Grand Sourire? Ça serait possible aussi, vu ce que je vois à vue d'œil. 1,52, ça monte encore plus, alors qu'après ça redescend, parce qu'on est à 10 pour 14 000, vous voyez, on est à 1,4 ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le 2 Gis, qui est quand même assez joué, il est le 5e favori de la presse, certes, oui, il se retrouve 6e aux cotes, c'est assez logique. Le 1 Gourou, 7 000 pour 9 000, 10 000 quasiment. Le 8, c'est Gypsy Bond, on n'a pas trop d'enjeux. Il est 3e dans la presse, mais il est seulement
8e, là, 1, 2, 4, 6, 8e, et il est 3e dans la presse, donc c'est une petite note négative pour le Gypsy Bond, la drive de Sébastien Arnaud. Et puis ensuite, le 11, Guido Josselin, on a quand même là quelque chose d'intéressant, c'est 9686 divisé par 4769, on a du x2, mais les masses sont pas énormes, hein, c'est 4000 et 10 000, mais on a Guido Josselin qui serait, il y aura une touche à la place, un peu aussi sur le 6 ici, First des Charons, vous voyez, mais les masses d'enjeu sont pas suffisantes, hein. Moi je pense que là où il y a le plus d'intérêt, à mon avis, il se situe ici sur le 5 Grand Sourire. Ça sera ma dernière minute. Je suis pas hyper convaincu non plus, hein, mais c'est un cheval très régulier, bon numéro, drive de Benjamin Rochard, des fers et des 4. S'il lui fait faire l'effort au bon moment, voilà, on y va là-dessus. Le 5 Grand Sourire, ce sera mon cheval de dernière minute. Ça faisait partie hier de mon cheval copain. Voilà, pour finir à coup sûr, entre guillemets, dans les 5 premiers. Voilà les amis, bon jeu, bon après-midi et à bientôt, bye bye sur la chaîne Nico Quintet Prono.